Bienvenue dans notre deuxième cours. Alors, on continue. Donc ici, bon, je mets cours 1, bon, cours 2. Chemin d'accès au fichier et au répertoire au fichier. Alors, ce chemin-là, je pense qu'ici, je ne vais pas parler beaucoup parce que je voulais expliquer. Je voulais expliquer. Donc, je pense que je ne vais pas entrer dans le détail. Donc, il y a deux chemins. Il y a le chemin absolu et le chemin relatif. Le chemin absolu, c'est justement le chemin complet à partir de la racine. Complet à partir de la racine. Donc, on commence toujours par slash quelque chose et on y va jusqu'à au chemin, pardon, à l'endroit qu'on veut aller. Par exemple, je retourne dans les CH. Là, je suis là. Si je mets CD, je mets comme ça et je mets par exemple etc. Vous voyez, je suis là, c'est racine. Là, je commence à entrer maintenant dans la racine. Et là, je mets include. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Non, il y en a plein. Voilà. Là, je peux entrer dans le chemin. Je mets le chemin absolu à partir des racines. Comme c'est écrit là-bas, commençant par la racine. Voilà. Et le chemin absolu, ça veut dire que d'écrire. Donc, chemin décrit à partir de la position courante dans un répertoire. Donc, supposons que je suis ici, là où je suis dans les racines etc. Je vais aller dans mes documents. Comment je vais faire? Je mets CD, change direction, ça on le connaît déjà. Change direction. Je mets racine, donc je sors ici. Là, maintenant, je me retrouve dans la racine. Dans la racine, j'entre dans les home. Dans les home, j'entre dans l'utilisateur algo. L'utilisateur algo, j'entre dans le document. Là, je change carrément la direction vers mes documents en utilisant le chemin absolu. Vous voyez, avec ces deux points-là. Ça, c'est le chemin absolu. Alors, là, si je fais comme ça, je le cours. Je mets 3 cours pour voir un peu ce que se trouve dans le cours. Ok. Supposons que je suis ici, là où je suis, je vais aller dans l'exercice exo 1. Je fais CD, je fais cours, je fais CPI et je fais exo 1. Là, j'entre. Je suis dans l'exo 1. Je vais maintenant venir ici dans les scripts. Comment je fais? Je fais CD, je quitte exo, je quitte CPI et j'entre dans les scripts. Voilà, là, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'utilise le chemin relatif. Là, je pense qu'on est pas mal. Alors, parlons un peu, là, c'est le chemin absolu. Donc, normalement, il y a un dessin là pour vous expliquer un peu comment parcourir le chemin, mais je le fais ici à travers trait pour justement vous montrer comment changer des directions. Voilà. Et après, il y a les attributs des fichiers. Les attributs des fichiers, voilà. Ça, je pense que je vais en parler. Je vais pas en parler, ouais, je vais pas parler. Par exemple, si on fait, je vais faire comme ça. Je fais ls comme ça. Ouais, je fais ls. On voit ici, ils ont dit le type, les types fichiers commençant par. Donc, première colonne. Là, on est dans la première colonne là. Première colonne, c'est cette partie-là. Première colonne. Et on voit ici, là, il y a des tirés. Tirés, ça veut dire quoi? C'est fichier ordinaire. Là, fichier ordinaire. Là, j'ai pas besoin de faire ça. C'est fichier ordinaire. Et lorsqu'il y a D, ça veut dire que c'est juste directory, c'est répertoire. Là où il y a D. Répertoire. Voilà. Alors là où il y a CB, CB en fait, je vous l'ai dit, ls, si je viens dans là, je mets dev. Dev. Voilà. Il me manque juste ls comme ça. Voilà. Là, on voit il y a C. C, c'est quoi? C'est les répertoires, c'est en fait les caractères. Et B, c'est bloc. On le trouve aussi ici, il y a B normalement. Là, il y a bloc. Donc, c'est le fichier de périphérique. On l'a vu là tout en haut. Dev, le fichier de périphérique. Voilà.
Donc si on voit un fichier donc qui commence, son attribut commence par L, L c'est lien symbolique. Et là on le trouve, hein. Il y a L, donc lien symbolique. Ouais, c'est comme un fichier et qui nous fait une liaison. En fait, ça s'appelle les raccourcis. Hein. Là, les raccourcis, celui-là, c'est lien symbolique. C'est un raccourci. Voilà. Et après, donc, il y a PS. P, c'est justement pipe. Et S, c'est les sockets. Le P, je pense qu'ici, il y a P. Je ne sais pas si je peux vous en trouver. Je ne sais pas si je peux vous en trouver quelque part. P, etc. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc si vous voyez les P, c'est pour le tube et les S, c'est pour les sockets. Hein, donc pour les réseaux normalement. Hein, pour les réseaux. Donc voilà, voilà. Donc on voit ici maintenant le deuxième. Donc deuxième colonne là. Là on est toujours là, sur le droit. Deuxième colonne. Hein, deuxième colonne, c'est le droit d'accès pour la propriété, groupe, reste du monde. Donc, en fait, on parle de cette partie-là. Cette partie-là, en fait, est divisée, si je prends mon stylo, est divisée. Donc là, par exemple, il y a un D. Là, il y a RWX. Là, R là, il y a WR. Voilà. En fait, on est oh là là. On est en train de parler de cette colonne-là. Voilà, cette colonne-là. Cette colonne-là est divisée déjà et même en deux parties. Là, ce sont les attributs de fichiers. Maintenant, là, on parle maintenant de la deuxième colonne là. On voit c'est RWX. Premier RWX, on voit R-, et on voit -WR. Là, c'est le droit d'accès au dossier pour les utilisateurs, user. Et là, c'est pour le groupe. Et là, c'est pour le order. Voilà. Donc, on sait que R, sa valeur, c'est 4. W, c'est 2. Et X, c'est 1. X, ça veut dire read ou lecture. Droit de lecture. W, c'est write. Là, c'est droit d'écriture. Et X, c'est execute. Droit d'exécution. Voilà. Donc, on voit ces trois valeurs-là. Donc, du coup, si quelqu'un vous donne, par exemple, 7, 4, 1, ça veut dire qu'il donne tous les droits. Les trois droits pour les users. Les 4, ça veut dire qu'il a juste le droit de faire le reading, la lecture. Les 1, il a juste le droit d'exécuter X. Donc cela, ça va construire RW comme ça, R00 et 00X. Voilà. Donc ça, je l'ai expliqué dans les cours de CPI. Normalement, il y est. Donc si vous regardez, vous pouvez le voir. Bon, il y a des TP qui accompagnent cette partie-là, donc on fera un peu plus de TP. Ça, je vous l'ai promis, donc on va le faire. Alors, le troisième, c'est la taille. Là, on est là. C'est la taille, en tout cas. C'est la taille. Après, là, c'est le nom d'utilisateur et le nom de groupe qui appartient. Là, c'est la taille. Et là, c'est men. Là, c'est le mois. Là, c'est le jour donc du mois courant. Et là, normalement, c'est la date. Là, c'est la date, pardon. Et l'ère que ce fichier a été créé. Donc, c'était normalement le jour de l'installation de ce système d'exploitation. Alors, voilà, comme on dit, date de dernière modification et de création et même de dernier accès. Bon, voilà. C'est tout dit. Donc, après, on voit les commandes de gestion de fichiers, les gestions et des répertoires. Alors là,
il nous met encore quelques commandes qu'on connaît déjà, hein, non, qu'on connaît déjà. Ah, je vais juste ls, c'est ça qu'on utilise. Ls pour afficher le contenu d'un répertoire, hein. Ls par exemple, juste ls comme ça, voilà, il affiche le contenu d'un répertoire. Voilà, là on répertoire courant. Si je mets ls, je mets comme ça racine, il va m'afficher le contenu des racines, hein. Vous voyez, c'est différent par rapport à celui-là. Ça, c'est les répertoires personnels ou de l'utilisateur. CP, c'est pour copier. Donc, la syntaxe c'est CP. Là, on met source et là, on met destination. Voilà, source, c'est la chose qu'on veut copier. Hein, et là, l'endroit où on veut le mettre. Remove, c'est exactement comme... bon, c'est pas exactement comme PC. Là, remove, donc par exemple, si je suis là, je vais effacer par exemple 3, ce fichier qui s'appelle 3 là. Je vais mettre remove, j'écris 3. Là, on voit, je l'efface. Si je mets encore ls, on voit que les 3 n'est plus. Par exemple, si je vais effacer par exemple ce fichier lsdoc, je vais rf lsdoc. Là, je l'efface. Si je regarde, il n'est plus. Je peux effacer, je fais rm, je fasse plusieurs fichiers à une seule fois, comme ça, par exemple script, voilà, plusieurs fichiers, .d, là je l'efface. Là on voit qu'il n'y a plus ce vert là, il n'y a plus ce petit point D, et il n'y a plus ce tot là, voilà. Et move c'est exactement comme on avait fait copier, donc là c'est source, là c'est destination. Mais move aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il déplace ou il remove et il renomme en fait un fichier. Par exemple, j'ai ce fichier là qui s'appelle maman.h. Je vais écrire ces mamans là mais en majuscule. Je vais faire move, je prends maman et j'écris maman comme ça, .ch. Là, lorsque je fais ls, regardez, on voit maman maintenant, il est en majuscule. Voilà. Là, je l'ai copié dans le même endroit. Alors, si je vais le déplacer, je fais maman, je change le nom, je l'écris, je fais comme ça, maman. Là, je mets document, voilà, je fais maman. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il a dit qu'aucun fichier dossier de ce type. Oui, c'est normal parce que c'est ma petite maman là, ça n'existe plus. Maintenant, elle est en majuscule. Voilà. Là, regardez, ça marche. Si je vais voir que maman, ça se trouve vraiment dans les documents, je fais comme ça. Voilà. Là, on trouve, il y a les mamans pluriel en pluriel, en majuscule. Voilà, dans les documents. Là, c'est move. Alors, LN, en fait, c'est création des liens symboliques. Hein, c'est création des raccourcis. Voilà. Par exemple, je vais créer raccourci d'un programme. Par exemple, comme si je fais ls, j'ai ce programme-là ici, Eclipse. Voilà, je fais comme ça, Eclipse, à l'intérieur, Oxygène. Là, j'ai Eclipse, CD Eclipse. Là, normalement, j'ai ces programmes-là. Si je fais comme ça, je fais Eclipse. Ce programme sera exécuté. Hein. On le voit ici, il sera exécuté. Est-ce que voilà, là on voit les programmes exécutés. Je vais faire, voilà, je les coupe normalement. Alors si je vais créer lien symbolique, je vais faire déjà, je fais main pour regarder comment le lien symbolique est créé. Il dit ici, il dit qu'on veut ln, hein, on met l'option, on met les targets, les liens et les noms. Donc first form, là c'est 2 targets, là c'est 3, là c'est 4. Première forme, deuxième, troisième. Là il montre les formes de création. Donc là je n'ai pas encore utilisé ce système, mais faisons que on veut s'aventurer. Je fais cd, cd quoi, juste cd, je mets ln, j'ai écrit tout ça, je prends tout ça.
point Eclipse. Raccourci. Là, il est impossible d'accéder à la raccourci en aucun fichier de ce genre. Bon, c'est normal, hein, j'ai avoué que je sais pas comment ça se fait. Je sais pas l'écrit. Voilà, je sais pas comment l'utiliser en tout cas, même pour créer les liens symboliques, c'est comme ça. Hein. Vous pouvez regarder les tutoriels, comme ça vous saurez. Voilà, j'ai pas du tout l'intention de passer mon temps pour créer les raccourcis. Alors PW, on sait que lorsqu'on fait PW, il me montre le chemin absolu de l'endroit dans lequel nous nous retrouvons. Voilà, il nous montre par exemple ici, il nous montre que je suis dans les racines home algo. Si j'étais dans les documents, et documents j'étais ici, et là j'étais par exemple dans les CPI, si je mets PW comme ça, il me montre que je suis dans les racines home et home algo document cours 1 CPI. Voilà. Donc du coup, ici maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc PW, donc il nous renvoie en fait le chemin absolu de l'endroit dans lequel nous sommes. Make dir, c'est pour créer un répertoire. Par exemple, si je fais, là où je suis, je vais créer un répertoire qui s'appelle Toto. Je fais make dir Toto. Là, j'ai créé les répertoires. Donc, je peux aussi créer les répertoires, le système là, qui, par exemple, Toto existe. À l'intérieur de Toto, je vais faire Tati. Là, je crée encore. Donc, pour voir si je fais comme ça, free Toto. Là, on verra qu'il y a Tati à l'intérieur. Voilà. Alors, il y a un système que je vous ai montré. Lorsqu'on fait make dir, on met P comme ça. Je crée un fichier, par exemple, cours qui n'existe pas. Mais à l'intérieur, je vais encore mettre un fichier qui s'appelle PSC à l'intérieur qui n'existe pas. Et à l'intérieur encore de ce fichier, je mets cours 3. Je fais entrer. Vous voyez, ça marche toujours. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé ce fichier-là qui s'appelle j'utilise ce système de paramètres qui oblige, en fait, qui dit que si vous trouvez ce système ne fait pas l'erreur. Mais si vous ne le trouvez pas, créez-les et entrez à l'intérieur. Si ce truc-là n'existe pas, créez-les, entrez à l'intérieur jusqu'à ce qu'on crée en fait le cours 3. Alors si je fais free comme ça, cours comme ça, vous verrez qu'à l'intérieur il y a PS et cours 3. C'est un système qu'on met avec P comme paramètre. Il y a les find. Find en fait c'est pour trouver. Supposons que je suis dans le CD. Dans le CD, il y a quoi? Il y a tout ça. Je vais trouver par exemple le fichier qui s'appelle Titi. Donc je fais find. Où? Dans cet endroit-là. Non, je mets là où je suis. Par nom. Donc vous mettez name et vous écrivez le nom. Par exemple, voilà comme ça. Je fais chercher. Là, regardez. Il a trouvé le nom qui s'appelle, le fichier qui s'appelle Titi. Voilà. Là, il a trouvé. Alors, supposons que si on voulait chercher un peu ailleurs, comme ça, on cherche. Là, en fait, il va chercher dans l'ensemble des disques dire. Je vous jure que c'est très long. En fait, parce qu'il va chercher vraiment dans l'ensemble des disques dire pour trouver ces noms-là. Mais là, regardez, là, il a déjà trouvé que ça se trouve dans les home et dans les home algo et Titi. Donc, il se trouve déjà là. Donc, je suis ici dans les home algo, il est là. Là, il est en train de chercher pour trouver, voilà. Mais il y a les fichiers qui n'a pas l'accès, qui c'est écrit ici permission non accordée, permission non accordée. Mais là, il continue à chercher, vous voyez, c'est bloqué ici. Donc, je vais faire CTRL C pour couper les processus. Là, c'était find. On peut même faire les find avec, si vous venez là, avec main find, vous verrez qu'on peut faire les find avec l'air, les fichiers les recherches par rapport à l'air, les fichiers le plus vieux, les plus jeunes, les plus anciens, les plus nouveaux. Hein, on peut faire des fichiers par rapport à l'air, les fichiers qui viennent d'être créés, les fichiers qui viennent d'être créés à inférieur d'une minute,
Si on met inférieur d'une minute, on utilise moins n. N, donc c'est n, ça veut dire les antennes naturelles qui sont multipliées pour les minutes multipliées par 60. Pour R, c'est multiplié par 24. Voilà. Donc on met C minutes, C time, empty, les fichiers vides, fichiers exécutables, donc dans les bins normalement. Les files, on peut faire les recherches par les groupes et par les il name. Voilà, on peut faire vraiment par les noms, ce que je viens de faire, voilà. On peut faire beaucoup par le fichier new, les nouveaux fichiers. Le nouveau fichier, donc par rapport au fichier que nous allons le mettre. Par exemple, newer, ce fichier là, non, c'est comme si je cherchez-moi les fichiers qui sont plus vieux, qui viennent d'être créés, hein, qui sont le plus récents que ce fichier là, file, que ce fichier là que nous allons mettre là. Donc, il va le chercher, voilà, dans l'endroit que vous lui indiquez. Donc c'est bon, ça c'était pour find, donc recherche de fichiers ou des répertoires. Alors ici par exemple on va faire des 4 more or less. 4 c'est quoi? Par exemple je vais afficher un truc. Je suis ici, il y a le fichier là qui s'appelle titi.h. Je fais 4 titi comme ça, .h. Entrée, il n'y a rien à l'intérieur. Faisons que je vais faire comme ça. Ouais. Voilà. Là si je fais 4 par exemple comme ça, et regardez, il m'affiche le contenu qui se trouve dans le fichier. Vous voyez? Alors supposons que j'avais un truc comme ça. Là c'est comme ça. ls racine. Non, si je fais main ls, non main, je le donne dans ce fichier là, .h, dans ce fichier là. Là si je fais 4, je fais ce fichier là. Il y en a plein ici, mais comme j'arrive pas à tout voir, en plus il est en français, hein, regardez, hein. Main il est vraiment en français. Comme je peux pas tout voir, alors qu'est-ce que je peux faire? Je fais par exemple si je fais main, regardez, il y a tous ces fichiers là, hein, que vous voyez. Si je fais main, c'est je sors main ls, il y a tous ces fichiers là, c'est quand même en anglais. Mais maintenant si je vais juste voir une partie de ces mains, je fais less. Donc je vais juste une partie de ce fichier là, .h. Regardez là, il m'affiche première page de ce fichier. Alors pour descendre, j'utilise les touches de direction, où j'utilise les curseurs là et le rouleur là de souris. Là je descends jusqu'à en bas. Voilà. Là vous voyez il a des points pour dire que si vous appuyez pour quitter. C'est exact et même chose que mort. Mort ça veut dire afficher un peu plus. Là il y a mort. Voilà. Et mort c'est mort, on ne descend pas avec le souris ni les touches de direction, mais avec mort on descend avec entrée. Lorsqu'on appuie entrée on descend. Je fais qui pour quitter. Alors si je mets maintenant j'avais mis 4 hein. 4 je vous ai dit que c'est pour afficher le contenu, mais tous ensemble hein. tout le fichier, voilà. Ça te mène, donc c'est affichage du contenu d'un fichier, voilà. Alors il y a les commandes grep. Là je vous explique, je vous rappelle juste je vous explique pour le nouveau, mais pour ceux qui ont suivi les cours de CPI, et ils connaissent déjà tout ce que je suis en train de dire, donc voilà. Pour eux c'est les révisions, un peu vite fait parce qu'il y a les TP, c'est là où nous allons montrer nos efforts pendant le TP. Il y a grep, par exemple je fais ls, je sais il y a des trucs comme ça, ls comme ça, je fais ls, et là je fais grep, par exemple, donc je vais faire 4, j'affiche ce fichier là, regarde tout ça,
Et à l'intérieur, je cherche par exemple le mot, je fais grep, je cherche le mot qui s'appelle Debian, ou laisse même, laisse. Là, j'affiche, regarde, il m'affiche. Donc, en fait, je cherche ces chaînes de caractères laisse dans ce fichier-là. Alors, pour ne pas utiliser les pipes, je peux faire juste grep. Voilà, grep par exemple Debian. Voilà. Dans quel fichier? Dans le fichier titi.h. Là, il m'affiche tout endroit, dans toutes les lignes, là où ils ont utilisé le mot Debian. Alors, je peux même faire comme ça pour afficher le numéro de ligne. Si je fais comme ça. Là, ici, il m'affiche le numéro de ligne. Là où ils ont utilisé le mot que je cherche dans le cas, c'est Debian. Ok, donc ici, il y a le short. Short, c'est tri des lignes d'un fichier. Supposons qu'ici, j'avais fait ces fichiers-là. Comment je peux faire ça? Non, fichier. J'ai le fichier comme ça. Voilà. Je sauvegarde. Si je mets 4 fichiers, il y a tout ça. Si maintenant faisons sort, je mets fichier, entrée. Regardez bien, regardez là, il affiche le fichier tel que je l'ai tapé. Mais là, lorsque je dis affiche-moi les fichiers, il organise en fait, il ordonne. Hein, il a mis 1, 4, 5, il ordonne vraiment. En fait, regardez là, il ordonne pas parce que c'est plus grand que l'autre. Regardez là, il y a 5 devant, mais ici il y a 6. Mais cela ne veut pas dire que 6 est plus grand que 564. Donc c'est parce que il y a un qui commence, un qui est 5 est devant 6, donc il organise par rapport à ça. On peut aussi faire organiser dans la façon inverse. Si on met R comme ça, là il organise maintenant du plus grand au plus petit. Voilà, si vous faites main sort, il y a plein de trucs qu'on peut faire avec. Donc voilà. Alors head c'est quoi? C'est pour afficher l'entête. Hein? Tout ça c'est des répétitions pour ceux qui ont récapitulation pour ceux qui ont fait en fait le CPI. Si en fait comme je dis par exemple fichier 4 fichier là, si je vais afficher juste les 5 ou les 5 lignes, les 5 premières lignes, qu'est-ce que je fais? Je mets head, c'est ça? Je mets head, je mets tiret, je mets 5 et je mets le fichier. Non, j'ai inversé. Peut-être, hein, j'ai inversé. Non. Oh là là, c'est pas head, c'est head. Voilà. Et regardez là, si je fais juste 4 fichiers, il m'affiche tout ça. Mais si je fais juste... Oh là là. Tranquille, 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 tranquille. Oh là là. Fais tout et n'importe quoi. Voilà. Là, si j'affiche juste 4 fichiers, il m'affiche tout le contenu. Mais si je mets head -5, il m'affiche juste les 5 premières lignes. Ça, c'était head. Taille, maintenant, taille m'affiche les 5 derniers. Hein, les 5 dernières lignes. Bon, les dernières lignes, en fait, pas les 5 derniers. Si je fais comme ça, taille, là, il m'affiche les 5 derniers. Donc, il compte même là où il n'y a rien. 1, 2, 3, 4, 5. Il compte. Si je fais juste 100 mètres la limite, il prend jusqu'à 10. Donc là, il prend 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est exactement avec head. S'il n'y a rien ici, il met 10. Voilà. Et il y a VC. VC, il compte en fait le nombre de lignes, de caractères et de mots dans un fichier. Par exemple, je fais dans ce fichier-là, je compte. Il m'a dit qu'il y a 18 lignes, il y a 15 mots et il y a 13 et 37 caractères. Alors, si je vais afficher
1 par 1, je vais mettre double. Si je mets tirer L, il affiche juste à 18 pour la ligne. Si je mets tirer W, c'est pour le Word. Si je mets tirer C, c'est pour les caractères. Voilà. Et les noms de fichiers, bien évidemment. Là, tout ça, ce sont des rappels des commandes. Voilà, que j'explique ici avec quelques exemples. Voilà, je pense que là, je suis parti un peu plus loin. Donc, on se donne le rendez-vous dans la vidéo prochaine. Voilà.